Europe 1 avec la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous démarrons en Hongrie ce matin avec Joël Lepavous. Bonjour Joël. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Ce qui fait la une en Hongrie, c'est ce 1,5 milliard d'euros bloqué par le comité budgétaire européen, soit 150 € par Hongrois pour gestion irrégulière de l'argent de Bruxelles. La sanction pend des tonnées de Budapest et couronne les nombreux soupçons de fraude pesant notamment sur des proches de Viktor Orban. Voilà ce que la corruption organisée autour des oligarques liés au pouvoir coûte à la Hongrie, résume l'ancien eurodéputé vert Benedek Jávor, cité par le quotidien d'opposition Népszava. Il ne s'agit pas de prendre de l'argent au sens propre, précise l'hebdomadaire libéral HVG, mais de retirer une partie du soutien de certains projets ou appels d'offres controversés pour mieux investir les sommes concernées. Reste à savoir si la Hongrie comprendra la leçon. Merci Joël Lepavous en Hongrie pour Europe 1. Hélène Kohl est en direct de Berlin. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Allemagne ? Cette humiliation venue des États-Unis, c'est comme cela que le Süddeutsche Zeitung présente l'arrivée prochaine d'une usine Tesla près de Berlin. Le numéro 1 mondial de la voiture électrique l'a annoncé avant-hier. Et voilà, les constructeurs allemands sous pression, titre le Spiegel, car BMW, Mercedes ou Volkswagen n'arrivent pas à prendre le virage de l'électrique. Pire, les géants de l'automobile allemand justifient leur retard en expliquant depuis toujours que c'est parce que c'est trop cher de produire en Allemagne, qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre qualifiée, trop de problèmes structurels. Tesla vient démonter ce discours et les concurrencer directement sur leur terre, pointe le Berliner Zeitung, devant leur porte même, avec une usine de batterie et un centre de développement, 7000 emplois à la clé au moins. C'est une chance inouïe, souligne la presse locale dans cette région du Brandebourg qui n'a pas toujours bonne réputation. Merci beaucoup Hélène Kohl en Allemagne pour Europe 1. On traverse l'Atlantique à présent pour rejoindre Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. À la une chez vous, bien sûr, il y a les premières auditions publiques dans l'enquête sur une éventuelle destitution de Donald Trump. Mais il y a un autre scandale très américain qui agite les journaux. Alors oui, là aussi, il est question d'un lanceur d'alerte, mais celui-là n'a rien à voir avec Donald Trump, écrit USA Today. Non, il s'agit d'un joueur de baseball. Il accuse son ancienne équipe, les Astros de Houston, d'avoir triché pour gagner le championnat il y a 2 ans. Selon ces révélations publiées dans le magazine The Athletic, les Astros de Houston avaient mis au point un stratagème pour deviner les trajectoires des balles adverses. Grâce à une caméra cachée, ils espionnaient les signaux échangés entre le lanceur et le receveur de l'autre équipe, et ensuite, ils donnaient l'information en temps réel à leur batteur en faisant du bruit depuis le banc de touche, comme on l'entend par exemple dans cette archive de match ressortie par Fox News. Next pitch. De Bang, par exemple, annonce une balle lente. C'est beaucoup plus facile pour le batteur ensuite, bien sûr, et c'est évidemment totalement interdit. L'affaire déchaîne les passions dans les émissions sportives des radios et des télés. Le baseball, c'est le sport le plus populaire ici. C'est comme si chez nous, on soupçonnait le PSG d'avoir triché pour devenir champion. Merci beaucoup Xavier Yvon, et ça c'est impossible, hein. Je voudrais juste le souligner, c'est complètement autre chose. Merci Xavier. Aux États-Unis, dans notre revue de presse internationale, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger tous les matins sur Europe 1 à 6h50.